Que le Seigneur nous aide à également imiter la vie des anciens dans la foi qui avaient fait de l'apparition du roi le facteur fondamental qui pouvait régulariser leur vie. C'est-à-dire que ma vie va être en règle, non pas parce que simplement les Écritures le disent, mais parce qu'il faut que je sois prêt pour son prochain retour. Ne pas être prêt, être en règle avec Dieu, ce n'est pas seulement régler la question du péché sexuel. Il y a tous les à côté, alléluia. Il y a toute notre conduite. Nous pouvons manquer de fidélité à Dieu. Parce qu'il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Est-ce qu'il le dira à moi? Est-ce qu'il le dira à toi? C'est une question d'approbation. Lorsque nous comparaîtrons devant le Seigneur, il n'y aura plus d'excuses. Seigneur, tu connaissais mes faiblesses, je te les avais dites. Est-ce que c'est suffisant pour entrer? Parce que là, le frère a lu tout à l'heure, il parle de l'apparition, mais il parle également de son royaume. Est-ce que nous serons admis à son royaume? Ou est-ce que nous serons jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents? L'espérance de la gloire, c'est la base de l'unité. L'esprit anime le corps afin que le corps puisse s'exprimer et être transfiguré. C'est Philippiens qui le dit d'ailleurs. Philippiens, chapitre 3, le verset 21. L'espérance de la gloire. Amen. Amen. Je dis à notre Seigneur, Philippiens 3, 21, Oui. qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon l'efficacité par laquelle il peut même se soumettre toutes choses. Amen. Donc, nous avons l'impression que dans notre façon de vivre, nous sommes loin de toutes ces choses-là. Nous allons entendre ce message, ça va nous faire un effet. Mais dans la semaine, nous allons oublier ces choses-là à cause des préoccupations de la terre. Et cet effet va aller en diminuant. Et plus, nous allons revenir dans notre vie naturelle. Mais le Seigneur voudrait nous encourager, à moi ce matin et à vous, à pouvoir marcher à la lumière de sa manifestation prochaine, qui arrive bientôt. Donc si je sais que Jésus revient cette nuit, à mon avis, je crois que je vais commencer à tout régler à cet instant. Je commence à demander pardon à ceux à qui je dois le pardon. Alléluia. Hein? Je vais commencer à rendre mes dettes. Si je dois à quelqu'un, je dois rendre mes dettes. Alléluia. De peur que ça ne devienne un frein, un obstacle à l'enlèvement. Alléluia. Si le Saint-Esprit me dit c'est cette nuit à minuit, mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être terrible. Hein? Alléluia. Il y a un pasteur à Brazzaville que j'ai connu dans la jeunesse, dans la foi. Il s'est levé un matin. Il a commencé à tout régler. Il est allé chez son blanchisseur, il a payé, il a appelé ceux qu'il devait. On ne sait pas ce qui s'était passé dans sa vie. Il est allé chez sa belle-sœur, il s'est assis. Ils ont mangé. Et après, il s'est assis dans le canapé. Il regardait la télé. Donc la belle-sœur, c'est pas qu'à autre chose. Elle se retourne et il a les yeux fermés. Mais c'est quoi? Le touche, il est parti. Il était parti. Le Saint-Esprit l'a conduit à tout régler dans la matinée. Il a appelé ceux qu'il devait appeler. Il a donné il était pasteur. Il est parti en après-midi. Assis, il est parti. C'est comme s'il savait quoi. S'est laissé conduire. En 2009, là. Ça nous a donné la chair de poule, pasteur Christy. Donc si Jésus revient cette nuit, nous devons marcher à cette lumière-là. Paul encourage Timothée à témoigner à la lumière de son apparition et de son règne. Le roi. Donc le corps est associé à l'esprit,
Et l'esprit est associé à l'espérance. Si nous marchons à côté de Christ et selon sa volonté, eh bien, cette espérance sera quelque chose de joyeux. Mais sinon, ça sera des pleurs. Sinon, nous pleurerons. Et là, il n'y aura pas de lézard. Hein. Alléluia. Hein? Dans le couple surtout, où la Bible, l'apôtre Paul d'ailleurs dit, vous aurez des tribulations dans la chair, il y a des problèmes sans nombre dans le couple. Beaucoup la personnalité de l'un va confronter la personnalité de l'autre. L'idylle commence à disparaître et les contradictions rentrent. Et vous vous couchez parfois sans vous demander pardon. Toutes ces choses-là doivent... Que le Seigneur nous aide. Christ est notre seul espoir. Et nous avons dit que seule son humanité peut manifester l'humilité, la douceur, la patience. En nous-mêmes, nous n'avons pas ces choses-là. Et recherchons cette humanité qui est celle de Christ. C'est ça aussi la grâce. Alléluia. C'est de se savoir défait. Nous sommes à un échec. Quand la Bible parle de faire des efforts, ce n'est pas dans la chair. Parce que tu commences à faire dans la chair, ça va marcher un moment, mais tu vas t'arrêter. Ça, c'est la religion. La grâce, c'est Christ qui vit, qui fait tout à ma place. Il faut simplement s'abandonner. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous avons parlé de la première base, des 7 bases, le groupe de 3, qui est le corps. Être un corps, c'est un niveau très élevé. Les membres sont vraiment soudés et ils marchent en coordination. Nous voulons vraiment qu'une église qui soit sous la bénédiction de Dieu, soit cette église, eh bien, qui devienne un corps local, qui plaise au Seigneur. Alléluia. J'ai du mal à voir la sœur Dani parce que j'ai 2 géants devant moi. Alléluia. Ils se sont vraiment retrouvés. Hein. Ils ont la même taille, gloire à Dieu. Élevons la voix et prions. Seigneur, merci, nous te bénissons pour ta grâce. Te louons. Merci Seigneur pour tes bontés. Tu es bon. Oh Seigneur, fais-moi grâce, vraiment. Comme je suis en train de méditer cette semaine, fais-moi grâce à marcher à la lumière de ton prochain retour. Tu reviens très bientôt. Dans quelles conditions me trouveras-tu? Est-ce que tu me trouveras en train de me disputer, en train de me quereller, en train de médire? Dans quelles conditions me trouveras-tu, Père de gloire? Oh, nous te bénissons ce matin. Nous te louons, Jésus. Merci. Merci pour tes grâces. Merci, Seigneur. Oh, fais-nous la grâce d'être un corps. L'unité de l'esprit, c'est le corps. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une famille. Mais c'est au-delà de cela. C'est être un corps. Un seul corps. Un seul corps à un seul cœur. Un seul corps à un seul esprit. Un seul corps à un seul cerveau. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons être un corps local, Seigneur. Parce que pour la transmission de la vie, aucun membre ne doit être privé de la vie. Quand un membre est privé de la vie, c'est que ce membre du corps est mort. Oh Seigneur, nous prions pour que chaque membre de notre corps, car nous savons que dans le corps naturel, chaque membre a la vie. Il y a la circulation du sang, et la vie est dans le sang, Seigneur. Si un membre de mon corps ne reçoit plus le sang, ce membre est mort. Oh Père, nous prions, Seigneur, ce matin, afin que l'Esprit de Dieu puisse circuler, le Saint-Esprit puisse se déplacer en nous, Jésus. Le Saint-Esprit, oh, nous inonder de part en part, nous traverser notre être. Oh, béni sois-tu, Père de gloire, au nom précieux de Jésus. Merci pour ton règne bientôt. Seigneur, serons-nous jugés dignes? Tu es dit, bon et fidèle serviteur. Est-ce que notre fidélité sera reconnue? Ou c'est notre infidélité qui sera reconnue, Seigneur? Nous ne voulons pas rater le royaume millénaire. Le royaume millénaire, Seigneur. Nous avons reçu la vie, mais il y a un royaume devant nous. Ce que ce royaume rejettera demain, Seigneur, fait que aujourd'hui, dans ma vie, je puisse le rejeter. Car Galates chapitre 5 me donne la liste des choses que le royaume millénaire va rejeter. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Mais aide-moi à rejeter ces choses aujourd'hui, de peur que demain,
je sois rejeté avec ces choses-là. Aide-moi à les rejeter maintenant, Seigneur. À rejeter la colère maintenant, Seigneur. Oh, à rejeter la convoitise maintenant, Seigneur. À rejeter l'orgueil maintenant, Jésus-Christ. Oh, béni sois-tu, Seigneur. À rejeter les critiques, l'esprit de jugement. À rejeter le manque de compassion et d'amour. Oh, je rejette ces choses. Si je ne les rejette pas aujourd'hui, le royaume les rejetera demain. Et moi avec. Oh, je prie, Seigneur, pour marcher à la lumière de ton apparition, de ton règne, Seigneur. Ton royaume. Telle est l'espérance de la chrétienté. C'est une seule espérance que nous devons avoir. Celle de l'enlèvement de l'Église. Oh, béni soit Dieu. Celle de la transfiguration. Oh, la rédemption de notre corps. La gloire, c'est cela, Seigneur. Être dans la rédemption, cette glorification de notre corps. Tu vas rendre notre corps semblable au tien. Mais pour cela, Seigneur, il faut que nous soyons en règle avec toi. Oh, merci d'agir en ce sens. Merci de nous aider à marcher selon l'esprit. Et non pas selon nos propres opinions. Non pas selon notre propre concept. Oh, Père de gloire. Mais selon la volonté de Dieu. Seigneur, aide-nous à reconsidérer nos voies, Seigneur. Nous voulons repenser à nos vies et reconsidérer nos voies. Car tu as dit, mes voies ne sont pas vos voies. Oh, Seigneur. Et mes pensées ne sont pas vos pensées. Aide-nous, Seigneur, à prendre tes voies. Et à nous imprégner de tes pensées, Seigneur. Qui n'est autre que ta parole. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu ce matin. Merci pour ce travail que tu commences à faire en moi, que tu fais dans la vie de mon frère, oh, qui est là, de ma sœur qui est là. Béni sois-tu, Jésus. Merci pour Clé, merci pour Cassandra, merci pour Lionel, merci pour Dani, merci pour mon épouse, merci pour nos enfants qui sont ici, merci pour la sœur Annette, qui est là-bas en Italie aussi. Seigneur, nous prions. Nous prions pour que la gloire se manifeste pleinement au nom précieux de Jésus. À toi la louange. Au nom de Jésus.